gens, j'espère que vous allez bien. C'est Carvan23, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et vous me l'aviez beaucoup demandé, on va faire le comparatif Yamaha YZF-R 125 versus KTM Duke 125. C'est parti. Ok. Donc, premier, on va faire un 0 à 100. Dès que le feu passe au vert, c'est le top départ. Ah, attention, Carvan23 qui prend l'avantage avec la YZF-R 125. Suivi de très très proche par Simon avec la Duke 125. Attention, attention. Et 5 km/h. Wouhou, yes. Et c'est une victoire pour la YZF-R 125. Donc, deuxième petit test, on va se mettre à 50 km/h en troisième. Et au troisième coup de klaxon, on va voir la reprise. Alors attention. Ah, la YZF-R a encore gagné. Wouhou. Bim. Pour l'instant, c'est un score écrasant. 2-0 pour la YZF-R 125. Allez, c'est parti, on va sur l'autoroute. Comme ça, on se fait une petite vitesse de pointe avec la Duke. On va faire la même chose après avec la YZF. Allez, c'est parti. Attends, faut que je tourne. Voilà, c'est parti. Allez, bien penché. On prend 130, 131, 132, 132, 133, 133, 134, 134. Ah, c'est le maximum, c'est le maximum. Pas mal, pas mal. On est à 134 pour la Duke. Allez, c'est parti, accélération, vitesse de pointe avec la Yamaha YZF-R 125 2014-2015. On va essayer de s'insérer comme il faut. Voilà, voilà. Ah là, il y a une Porsche qui nous trace. Allez, c'est parti. 133, 137, 138, 138, ouais, 138 au rupteur. Donc, on va faire un petit peu le comparatif au niveau maniabilité maintenant, Duke versus YZF. Bon, niveau maniabilité, clairement la Duke, niveau angle de braquage, il n'y a pas photo. Ah, la Duke, voilà. Si tu veux faire de la ville, interfile, tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que la YZF. Maintenant, franchement, niveau courbe, la YZF, elle en mange. Franchement, la vérité, elle en mange. On voit que c'est une moto que s'il y a les bons pneus, elle est vraiment faite pour pencher et pourquoi pas poser, hein, si l'expérience et le talent fait face en toi. Donc voilà, franchement la YZF-R, on sent qu'elle est faite pour les courbes. La Duke aussi, mais la Duke est un peu plus fun, c'est-à-dire qu'elle permettra peut-être plus les erreurs que la YZF. Voilà, la YZF, dû à son angle de braquage assez petit, si tu te trompes dans ton virage, que tu le prends mal, bah voilà, tu fais comme moi, hein, tu finis dans le muret, les copains. Par contre la Duke, il y a moyen de se rattraper un peu plus facilement. Même niveau freinage, moi ma YZF elle n'a pas d'ABS, la Duke de mon pote elle en a. Donc là c'est sûr que c'est un petit avantage niveau freinage, c'est un peu plus de sécurité. Maintenant il y a des YZF avec ABS mais c'est super cher. Mais tout ça pour dire que voilà, niveau maniabilité, la Duke est plus maniable et elle permet plus les erreurs, que la YZF est moins maniable, donc il faudra peut-être un peu plus pencher et elle permet moins les erreurs. Si c'est votre première moto, faites quand même attention, allez-y doucement avant de manger des courbes. C'est plus intéressant d'apprendre à mieux la connaître, d'avoir un peu plus confiance en sa moto et après de commencer à manger des courbes. Alors aussi important, comme je disais, si vous avez des bons pneus, etc., avec les deux motos, il y a moyen vraiment de manger des bonnes courbes. La seule chose, c'est que les pneus d'origine sur les deux, franchement, c'est vraiment de la grosse merde. Donc changez les pneus. On m'avait conseillé les BT39 ou les BT45 pour la YZF. Et pour la Duke, je pense que c'était pareil aussi. Apparemment, c'est des pneus qui sont quand même assez bons pour manger des courbes. À partir du moment où on y va quand même doucement, hein, ça reste des 125. Mais pensez à changer les pneus si vous voulez manger des courbes. Mais il faut aussi surtout scier les petites pipettes qui y a en dessous des cale-pieds, parce que ça c'est vraiment super dangereux. Lord Puma avait expliqué ça une fois dans une de ses vidéos. Le problème de ces petites pipettes, c'est que si jamais ça vient toucher le sol, vous risquez au mieux que ça gratte la pipette, au pire que ça vous fasse basculer dans l'autre sens. Donc si vous penchez trop ou que vous comptez pencher, sciez direct ces petites pipettes. Je vous montrerai les photos avant, après. Vous allez voir, ça change la vie, c'est vraiment super important de faire ça aussi. Alors, je suis repassé sur la Duke de mon pote. Je vous avoue que c'est un petit peu nostalgique quand même de repasser sur cette moto. Elle est quand même géniale, hein. Mais j'ai un avis vraiment différent de
quand c'est moi qui l'avais. Je vous explique, en fait avant, quand c'est moi qui l'avais, j'avais pas l'impression que c'était un supermoto. Tu vois, tout le monde me disait ouais, la Duke elle fait un peu roadster supermoto. Je dis non, rien à voir, ferme ta gueule. Alors qu'en fait, maintenant que je remonte dessus, c'est vrai que j'ai limite l'impression que c'est plus un supermoto qu'un roadster. Mais en fait, ce qui est bien avec cette moto, c'est qu'avec la Duke, on a les avantages d'un supermoto, donc fun, maniable, tu vois, tu peux sortir le pied au calme, mais tu as aussi les avantages d'un roadster, ce qui veut dire position assez bien, t'es plutôt droit comme un supermoto, mais vraiment à l'aise parce que la selle elle est vraiment sympa quoi, c'est pas une selle de supermoto, elle est pour faire de la route, c'est vraiment génial quoi. Donc même pour une 125, j'aurais pas de mal à faire des kilomètres avec celle-là plutôt qu'avec ma YZF ou qu'avec une vraie supermoto. Bon les gens, ça c'est quand même le point positif de la Duke, c'est que tu peux foutre tes jambes comme ça, tu vois, tu te mets sur l'autoroute en 6ème à 90-100 km/h, voilà. Tu mets un petit cruise control manuel, ah t'es bon là. Ah là tu te mets comme ça, t'es bon gros. Ah vélo scooter, mes copains, ils vont regarder de ses forces. Donc pour mon avis final, je dirais que je préfère quand même la YZF pour plusieurs choses. La première c'est que elle est quand même très belle. Loin de là que la Duke n'est pas belle, mais elle fait quand même beaucoup moins 125 que la plupart des autres 125 on va dire. Aussi niveau fiabilité, alors ça à peu près. En gros, par exemple moi avec ma Duke sur 8000 km j'ai eu tous les problèmes du monde. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé pour la YZF. Mais par contre mon pote là devant, c'est une 2014, elle a presque 20 000 km et il a zéro pépin dessus, genre vraiment rien du tout. Une fois tu vas avoir une bonne moto, une fois tu n'en auras pas eu une bonne et voilà c'est tout, c'est un petit peu avec ta chance. Maintenant l'avantage c'est que voilà, si tu l'achètes neuve ou dans une concession, bah au moins tu as une garantie via le concessionnaire. Et donc s'il y a un problème, bah, pendant au minimum 1 an, le concessionnaire prend en charge les réparations, donc ça c'est pas mal. Donc c'est pas une moto à mettre de côté, loin de là, la Duke est une très très bonne moto, surtout pour commencer, comme je dis elle pardonne bien les erreurs etc. Ce que je dirais c'est que si c'est votre première moto, partez plutôt sur une Duke 125 parce que là au moins vous avez une bonne moto, une belle moto, une moto fun et qui permet les erreurs, avec qui vous pouvez un peu vous améliorer, pencher et vraiment apprendre à connaître la route. Maintenant si c'est votre deuxième moto parce que vous aviez une 50 avant par exemple, ou alors tout simplement vous avez déjà un peu d'expérience et vous voulez rester en 125, ça peut arriver aussi. La YZF est très bien, ou alors même son modèle équivalent en roadster, donc la MT 125, qui sont des motos magnifiques, c'est des motos fiables, c'est des motos qui durent dans le temps, elles sont vraiment chouettes à conduire, elles font pas trop 125, c'est vraiment génial. Le seul bémol des 325, donc je dirais de la Duke, de la MT et de la YZF, c'est que c'est des motos très très chères. C'est le haut de gamme des 125, mais c'est pas le haut de gamme pour rien. Vous avez du bon équipement, vous avez des bons accessoires, vous avez une bonne fiabilité, vous avez des bons moteurs, vous avez des bonnes performances entre guillemets, hein, des bonnes performances pour une 125, comparé à une Honda CBF 125 qui va vous coûter 2000-2500 euros. Mais voilà, niveau performance, niveau amusement, ce sera pas la même chose. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, merci à mon pote Simon d'avoir participé. N'hésitez pas à me dire ce que vous il fait le V. V les gars, et les filles aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci du soutien, c'était Carbone 23, ride safe, peace les potes. Faire un petit tour de la Duke. Donc ici mon pote il a mis ce qu'on appelle une demi-ligne parce qu'en fait c'est raccordé au raccord d'origine là-bas et il y a un catalyseur qui vient de chez Miv qui est assez petit, franchement ça va, avec le pot Miv Ghibli qui est déchicané. Et l'avantage en fait de ce petit pot c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il n'y a pas de chicane parce que le trou est assez petit, mais niveau son il est vraiment pas mal. Alors petit tour, alors ce qu'il a rajouté dessus c'est des petites poignées KTM AliExpress la base, des petits leviers orange de chez AVDB, des nouveaux rétro, il est tout content, il les a mis juste hier là. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Donc voilà, comme ça vous voyez, hein, les petits liserés de jantes, le petit protège réservoir, voilà. Alors comme je vous disais, elle a 20 000 km, aucun problème. On va faire écouter un petit peu le son. Donc voilà, on ment pas, hein, 19 445 km. Même avec un petit catalyseur, moi je vous le dis, ça envoie bien sa mère. Hein. Maintenant on passe à The Beast, la bête. Donc ça, Yamaha YZF-R 125. Alors qu'est-ce que j'ai changé dessus? Pas grand chose en fait. Hein. Donc j'ai mis les petits leviers AVDB, le protège réservoir officiel Yamaha, les liserés de jantes que j'ai posé moi-même, j'ai vraiment mis du temps. Donc appréciez s'il vous plaît, ce serait bien.
ligne complète GPR. Alors ça envoie très très fort et je peux vous confirmer que les gens qui me connaissent et qui roulent souvent avec moi vous diront que ce pot envoie sa mère, il tue. Alors je vais vous faire écouter un petit peu. Donc moi dessus j'ai 6300 km, elle sort de l'entretien il n'y a pas longtemps là. Donc attention. Voilà. Donc déjà c'est un peu plus rauque que la Duke, mais c'est normal, moi il n'y a pas de cata, il n'y a pas de chicane, il n'y a vraiment rien du tout. Ça c'est le régime moteur. Voilà. Donc on est d'accord, ça envoie du pâté hein. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out.